Oh oui, mes amis, il est 7h07. Oh oui, je sors de la muscu après une séance d'épaule. Ouh, que je sens encore. Je suis encore tout transpiré, même pas pris la douche, mais je refais le plein avec IsoShark, la whey d'Iron Shark Nutrition. Code Bel Esprit 10 pour avoir moins 10% sur le site Iron Shark Nutrition. On refait le plein de whey après ce gros entraînement de muscu. Et en parlant de gros, c'est parti pour la review, la TLR review. Si j'arrive à mettre mes lunettes Bel Esprit... Oh oui, vais-je y arriver, Eh oui, oh oui, le Bel Esprit, mes amis. Ouh là, je suis chaud, après ce gros entraînement. Et également, la première hashtag TLR Stories, postée hier soir, qui, jusqu'à présent, c'est un sans faute, vous adorez. Les retours sont exceptionnels. Pour une vidéo qui, franchement, l'est aussi, je dois dire, parce que j'ai beaucoup partagé, j'ai ouvert à la fois mon cœur, la boîte de souvenirs, ma carrière, en vous révélant des choses que jusqu'à présent peut-être même j'étais peut-être le seul à savoir, en tout cas en France, hein, parce que bon, je partage mes aventures, beaucoup de mes aventures avec Marcus dans cette vidéo, cette première TLR Stories, et franchement les retours sont top. Donc la deuxième arrivera, je pense, le mois prochain. Je vais essayer de me tenir à en faire une par mois parce que c'est quand même beaucoup de boulot, mais dans la deuxième, je vous le dis, en fait j'ai déjà fait une version test de cette deuxième TLR Stories analyse de match, et franchement, j'allais dire elle est encore mieux que la première, parce que rien que dans la vidéo j'en avais des frissons à revivre le match de l'intérieur, mon match à NXT TakeOver Fatal 4-Way, et croyez-moi, vous allez adorer. Dans tous les cas, à la vôtre mes amis, on remplit les muscles de protéines. Triple choco, c'est ma préférée. Oh oui, code Bel Esprit 10 sur Iron Shark Nutrition. Bref, en parlant de remplir AEW Dynamite du 11 septembre 2024, en direct de Lexington dans le Kentucky, avait beaucoup de choses à remplir et d'objectifs. Et est-ce que ça a été le cas? Nous allons voir ça dans cette hashtag TLR Review, épisode 29 ou 30. Déjà 30 reviews, oh oui. Et on s'arrête pas. On se lève à 4h du mat pour regarder le show, parce que ce soir, je pars direction. Alors, croisons tous les doigts, touchons tous du bois, derrière, hop. Parce que j'ai mon avion à 8h, il me semble, 8h05 il part. Nice-Rome, pareil, même trajet que l'autre fois pour le show en hommage à Bruno Sammartino. Nice-Rome et après le bus Rome-Pescara. Bon, maintenant, s'il y a du retard dans l'avion, eh ben, je suis B-A-I-S-E accent aigu. Parce que le bus pour Pescara, le dernier, est à 10h15 et mon avion arrive à 9h15. Donc ça va, normalement, si l'avion est à l'heure, je peux choper le bus, tranquille. Mais après, si l'avion a du retard et que je ne chope pas le bus, ben, le prochain est à 5h du mat. Et là, ça va faire très mal si je dois passer la nuit à l'aéroport. Mais comme ça a été le cas, comme ça a été mentionné dans une des promos de AEW Dynamite, on fait ça pour la passion, on fait ça pour le respect du boulot. Oh oui. Et donc en parlant de respect du boulot, est-ce que la AEW a respecté normalement, pas ses engagements, mais les nombreuses questions qui ont été soulevées après All Out? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors mes amis, déjà on avait deux grandes interrogations, deux grands axes qu'il fallait éclaircir dans ce Dynamite. Pourquoi le BCC, j'allais dire Belfast, le Blackpool Combat Club a attaqué aussi sauvagement Bryan Daniel Bryan, et quelle suite va arriver pour Adam Page, parce que je pense pas qu'on va voir Swerve Strickland pendant encore pas mal de temps, vu ce qu'il s'est pris dans la gueule, et littéralement, il s'est pris littéralement une seringue, je crois que c'était une péridurale, dans la bouche, avant de se prendre une chaise, qui a carrément explosé sur son visage. Donc, on commence direct par une promo de Jon Moxley, filmée en avance, un petit clip qui ouvre le show. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a pété un câble, il n'en pouvait plus de voir Bryan Danielson, le centre d'intérêt de tout le monde, etc. Ça répond pas à beaucoup de questions, ça montre juste qu'il est très énervé et qu'il a les nerfs contre Daniel Bryan. Et par contre, ce que j'ai trouvé, pas mal, c'est qu'à la fin, le son est coupé. Comme si on a voulu censurer ce qu'il disait. Alors, je sais pas si c'était un problème d'où je regardais la vidéo sur Watch Wrestling, mais si c'est pas le cas et que c'était prévu, c'est pas mal. Parce que ça continue à teaser.
à teaser quelque chose, à teaser ce dont il parle quand il dit ce n'est plus votre compagnie. Alors encore une fois, beaucoup spéculent pour Shane McMahon, who knows, who knows, who knows. Ça pourrait être vraiment pas mal, mais quand même, après, de voir arriver un McMahon à la AEW, j'allais dire, ça ferait bizarre. Ça ferait bizarre parce que ça ferait vraiment genre, encore une fois, la famille McMahon reprend possession du business. Est-ce que ça serait si bénéfique que ça pour la AEW? Je pense que ça fait un spike dans l'audimat, dans les ratings, mais sur le long terme, à voir franchement. Parce que la AEW a maintenant sa propre identité, avec des plus et des bas. Il y a eu quelques bas sur ce show, on va les voir, mais se rallier, j'allais dire, à la famille McMahon d'une façon ou d'une autre, à voir. Après, on spécule tous, hein, c'est peut-être pas du tout ça, peut-être ça va être un truc complètement différent ou un truc complètement plat, on verra, c'est souvent le cas des fois. Des fois, on s'imagine plein de trucs, on fait des plans sur la comète, comme on dit, et au final, il n'y a pas grand-chose à la fin. Mais bon, c'est comme ça, on verra. Ensuite, suite à ce petit clip vidéo, franchement, désolé, hein, faut que je recharge en protéines, parce que franchement, l'entraînement d'épaule que j'ai fait est toujours à jeun, muscu à jeun. Alors j'allais dire, c'est la vie, hein. Surtout, j'y suis à 6 heures aujourd'hui, j'étais presque le premier à Fitness Park. Mais en plus, je leur fais de la pub alors que je paye mon abonnement, contrairement à certains influenceurs. J'ai failli me prendre la tête l'autre fois avec un des mecs de la salle. Parce que moi, j'aime m'entraîner avec mon sac de muscu à côté de moi. Et le mec qui faisait le show, il venait me voir en disant oui, ton sac faut le mettre au vestiaire. Je fais ouais frérot, vous êtes responsable en cas de vol dans les vestiaires si quelqu'un pète mon cadenas? Non. Bah alors dans ces cas-là, t'as rien à me dire. T'as pas à me forcer à faire quelque chose si vous n'êtes pas responsable, vous prenez pas la responsabilité de dédommager s'il y a des vols dans les casiers. Ouais non mais c'est le règlement. Enfin bref, la première fois je l'ai remis en place, la deuxième fois il est revenu à la charge et bon comme j'avais pas envie de me prendre la tête, écoutez, bon après c'est bien au moins franchement, on laisse le portable dans le sac et ça franchement l'entraînement il est mieux. Hein. Mes amis, si vous faites de la muscu, laissez votre portable dans le sac parce que vous êtes toujours tenté de regarder entre les séries des messages et tout. Alors c'est aussi parce que c'est MERDES d'écran, ça vous envoie des ondes c'est littéralement des ondes électromagnétiques. Hein. Ça a été prouvé par des études et des documents déclassifiés de la CIA. Tous ces écrans portables et les écrans de télé, ça envoie des ondes électromagnétiques qui stimule une partie du cerveau qui produit de la dopamine. C'est pour ça que quand vous vous réveillez la nuit, les amis, et que vous commencez à pianoter sur votre portable, tout de suite, vous allez plus vous rendormir pendant au moins 20 minutes, une demi-heure. Parce que électromagnétiquement, votre système nerveux est déjà énervé et vos yeux aussi, la lumière qui rentre dans les yeux, et ça chamboule tout votre système, notamment le système du sommeil. Donc ça, faut prendre conscience que c'est littéralement une drogue technologique. C'est pour ça on le laisse en mode avion, mais on le laisse à distance. Et bon, ça pour dire, entraînez-vous sans votre portable dans les mains. Croyez-moi, vos entraînements ne seront que plus intenses, comme celui d'épaule que j'ai fait ce matin. C'était un truc de ouf. Bouh là. Par contre, je suis tout irrité sous les bras à cause de la transpiration, un truc, parce que je mets des t-shirts, je vous raconte ma vie, hein. Mais je mets des t-shirts en synthétique, et avec le frottement toute la journée de la transpiration, c'est un truc de ouf. Ouh là, ça me fait irriter sous les bras, c'est horrible. Bref, tout ça pour dire. Suite à cette promo de Jon Moxley en vidéo, nous avons une promo dans le ring de Christian. Alors beaucoup m'ont dit Christian, il fait son meilleur boulot de sa carrière en tant que heel à la AEW, et là je confirme, j'ai adoré cette promo parce que l'expérience ça se remplace pas. La confiance et le charisme que Christian a à ce niveau de cette carrière, à son âge et avec tout simplement encore une fois son talent, c'est top notch, comme on dit en anglais, c'est le sommet de la pile, le sommet de l'échelle, oh oui, et là je le dis, merci à l'AEW d'exister, car elle nous permet de voir un Christian comme ça, parce que s'il avait toujours été à la WWE, croyez-moi, il y aurait eu pas de place pour lui. Il y a tellement de talent à la WWE, il y a tellement de limites dans le temps, aussi bien d'antenne dans les shows WWE que dans leur format de booking, qu'on n'aurait pas l'occasion de voir un Christian aussi bon. Et donc, merci à la AEW de nous permettre de voir son travail de heel qui est excellent. C'est old school, mais c'est excellent. Christian, oh oui, bel esprit. Je l'avais connu un peu au Performance Center. Il était venu faire coach de temps en temps. Et franchement, j'adorais. Hein. Christian, comment il s'appelait de son vrai nom? C'était pas Adam. Jay, c'est ça. Il appelait tous Jay, mais je sais qui Jay. Ah ouais, c'est Christian, c'est le vrai nom de Jay, le vrai nom de Christian, quoi. Et Chrétien, on va l'appeler Chrétien. Et ouais, alors franchement, bel esprit, très bel esprit cette promo. Désolé, je speed parce qu'après je dois attaquer la journée. Ensuite, singles match. On a un singles match pour le TNT Championship entre Jack Perry et Lio Rush. Alors, ça annonce un gros match parce que les deux sont très petits gabarits, mais des bons petits physiques et ils catchent assez bien. Par contre, la dynamique est très étrange parce que Perry, c'est censé être le heel du match, mais Lio Rush,
à un manager qui arrête pas d'intervenir dans le match et qui se fait même virer des abords du ring. Donc, c'est quoi? C'est un match heel contre heel? J'ai pas trop compris, et surtout que le problème de Lio Rush, c'est pas un problème, mais il est tellement flashy, il a tellement de charisme, il est tellement bon dans le ring, il fait tellement des bons trucs que c'est pas vraiment un heel. Alors pourquoi il lui fout un manager qui est heel? Alors c'est peut-être la dynamique d'une storyline que j'ai loupée, parce que bon, pour l'instant je ne fais que les reviews de Dynamite, donc je ne regarde que les Dynamite à la AEW, mais je sais qu'il y a aussi les Rampage, il y a aussi les collisions, il y a aussi les shows ROH, donc peut-être je suis un peu à la ramasse, en retard là-dessus, mais la dynamique était bizarre. Un autre truc que j'ai eu, alors un problème, ça c'est par contre Jack Perry, parce que j'ai eu souvent ce problème sur ce show, c'est que Jack Perry utilise la Dragon Suplex comme un body slam. Yo les amis, là c'est un gros problème, parce que donc dans le match à un moment il fait une Dragon Suplex, il se la pète devant la caméra, il relève Lio Rush, il lui en fait une deuxième, il se la pète un peu plus, et là il en va pour faire une troisième, et Lio Rush contre et fait quelque chose. La Dragon Suplex, moi, enfin à mon époque, hein, je veux dire, donc il y a 20 ans quand je regardais vraiment le catch en tant que fan, après je suis toujours fan, attention, hein, mais maintenant j'ai un regard différent quand même. Pour moi, la Dragon Suplex c'était une prise qui te tuait. Tu prenais une Dragon Suplex, t'étais mort. C'est littéralement une German Suplex où tu tombes sur la nuque. T'as aucune façon d'éviter une grosse chute. Donc faire ça comme si c'était un body slam, genre on lui met, boum, on se la pète, on fait même pas de tomber. Un autre, boum, et on se la pète, fait même pas de tomber. Le troisième, oh merde, il compte ça comme si c'était une souplesse ordinaire. Là-dessus, désolé frérot, mais j'ai un problème. Et donc victoire sans surprise de Jack Perry dans un quand même ce qui reste un bon petit match, mis à part ce problème de la non-vente techniquement, ou en tout cas la non-capitalisation des Dragon Suplex. Suite à ça, on a une promo backstage donc de Jack Perry qui dit une phrase que j'aime beaucoup, c'est « People like me are crucified in this life so they can be worshipped in the next ». Les gens comme moi sont crucifiés dans cette vie pour qu'on puisse les idolâtrer dans la vie suivante. Bel esprit, j'aime cette dynamique. J'aime ce genre de développement de personnage qui fait que dans un sens, dans sa tête, il va se sacrifier parce qu'il a, dans un sens, il a rien à perdre mais tout à gagner, mais d'un autre côté, pour tout gagner, il va tout perdre. Bel esprit. Oh oui, c'est ce genre de développement de personnage qui est très profond et qui peut donner une énormité, ça se dit une énormité, et une multitude de possibilités scénaristiques. Donc oh oui, bel esprit. Suite à ça, donc on a une promo backstage d'Adam Page. Alors, ça n'a pas fait vraiment avancer le schmilblick, mais toujours Adam Page, belle intensité, on voit dans ses yeux qu'il est à fond dans son personnage, et il annonce la couleur, grosso modo, il va chouper tous ceux... Il va pas chouper, calmons-nous, il va choper, attraper tous ceux qui se sont dressés entre lui et Swerve Strickland. Et franchement, c'est pas mal comme approche, parce que ça entretient son côté de plus en plus fou et obsédé par cette rivalité, tout en ouvrant la porte à plein d'autres feuds, comme par exemple éventuellement avec Jeff Jarrett qui est venu le confronter dans les vestiaires et c'est parti en baston. Et ça franchement bel esprit, parce que j'ai même envie de dire, je pense qu'ils ont eu un passé entre deux, d'après ce que j'ai compris, mais encore une fois je regarde la AEW depuis environ un mois, donc bon, je suis sûrement à la ramasse au niveau des storylines. Et c'est bon. 50 grammes de protéines ingérées. Prochaine prise de protéines d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Ouh, 2 petits pots de cottage cheese. D'ailleurs, de la marque Danone, c'est les seuls qui le font en France. Bel esprit. Aux États-Unis, le cottage cheese, c'est que des protéines, c'est trop bon. Mais on n'en trouvait pas en France. Jusqu'à ce que Danone en fasse. Oh oui, des petits pots verts et blancs. Bel esprit. Jetez-vous dessus si vous faites de la muscu. Tout ça pour dire. Donc oui, peut-être Jeff Jarrett et Adam Page, ils ont déjà fait une feud ou une storyline ensemble, mais je l'ai loupé. Mais dans tous les cas, ça m'intéresse beaucoup parce que les deux, en fait, j'ai l'impression de voir dans Adam Page un jeune Jeff Jarrett. Donc oh oui, bel esprit. Suite à ça, nous avons un singles match qui m'a vraiment posé pas mal de problèmes et nous allons voir pourquoi. Ricochet contre Sammy Guevara. Alors, première question avant même que le match commence, j'ai tapé, je me suis demandé, va-t-on voir de la vente? Va-t-on voir les catcheurs qui vont vendre des choses? Et non. Ça a été... En fait, je vous le dis maintenant que je regarde, je mange, allez, entre 6 et 8 heures de catch par semaine. Et en plus que j'en fais, je sens les énergies du catch. Et ça, en fait, c'est bon, maintenant je commence à capter le gros problème de catcheur comme ça. Il y a une différence entre ce match Ricochet et Sammy Guevara et le match qu'on a eu Will Ospreay Pac à All Out. En fait, ce match, c'est de la gymnastique. Les premiers spots, c'est juste de la chorégraphie de combat, mais sans l'esprit de combat qu'il y a derrière. C'est franchement, enfin moi à mes yeux, c'est pourri. Parce que, en fait, le truc c'est que c'est ça en fait, c'est ding ding ding, allez c'est parti, on va faire nos saltos, on va montrer qu'on est athlétique à la foule.
C'est tout, il n'y a aucun désir de gagner le match. Le seul désir qu'ils ont, c'est de faire leur flip-flop, et c'est tout, de faire leur drop-down, leur salto arrière par-dessus le drop-down, il passe sous la corde à linge, il revient, head scissor, il atterrit sur ses pieds, l'autre il fait un saut tête, et wow, ok, mais c'est pas du combat ça, c'est juste de la chorégraphie prévue de A jusqu'à Z, et c'est de la MERDE en majuscule. Je vous le dis, enfin, bon, je vous le dis, je vous le redis, si vous aimez ça, grand bien vous en fasse. Mais dans ces cas-là, il faut créer un business juste pour des gymnastes qui font du catch sur un tapis de gymnastique. Et là, croyez-moi, vous verrez des trucs de fou. Mais le problème, c'est ça, c'est que il n'y a aucun vrai désir de gagner le match quand un match comme ça commence et qu'un match comme ça est fait. Ils font juste des tombées parce qu'il faut le faire. Et ça, je le dis, ça se voit sur leur visage, ça se sent dans l'énergie qu'ils projettent. Il n'y a aucun vrai désir de gagner le match. Et en fait, je veux dire, c'est triste, mais c'est n'importe quoi. Parce que le catch, c'est quoi? C'est ding ding ding, que le meilleur gagne. C'est pas que le meilleur gymnaste ou athlète fasse le plus de saltos possible. C'est que le ding ding ding, que le meilleur gagne. Et qu'on y aille, s'il le faut, à coups de poing dans la gueule. D'ailleurs, enfin bon, allez, je partage cette anecdote qu'en général je garde pour mes stages. J'avais demandé à Matt Hardy quelle avait été une des plus grandes leçons qu'il avait appris dans le catch et de qui quand on bossait ensemble à Impact. Et il m'avait dit, tu sais, parce que moi je m'attendais à ce qu'ils disent Vince McMahon ou Triple H qui lui avait dit des conseils. Il me dit non, c'est Michael Ace. Michael Ace un jour m'a dit, au tout début quand il les manageait, les frères Hardys à la fin des années 90, qui étaient les nouveaux Freebirds je crois ou quelque chose comme ça. Il m'avait dit, écoute, tu sais c'est super les moonsaults, les saltos, les descentes de la cuisse du haut de l'échelle, mais au bout d'un moment, quand le moment vient, il faut être capable de balancer cela. Et il m'a dit quand Michael Ace lui avait dit ça, il avait tout de suite compris. Le truc, c'est super de faire des saltos et de faire des prises impressionnantes, comme Pac et Ospreay le font. Mais s'il n'y a pas de désir de gagner, s'il n'y a pas une intensité derrière qui amène que quand, au bout d'un moment, j'arrive pas à gagner le match, ben, je vais te balancer ça là dans la gueule, et ben c'est plus du catch, c'est juste de la chorégraphie. Et là, c'est ce que j'ai vu dans ce match. Par exemple, la preuve, la plupart du temps, ils ont besoin de faire 4 prises pour tenter un tombé. 4 prises. Et souvent, c'est un enchaînement de prises. Et dans cet enchaînement, il va y avoir une chute sur la nuque. Alors, soit un Canadian Destroyer, soit un Reverse Rana, soit un DDT. Ensuite, ça va être enchaîné par 2 coups de pied ou des coups de genou dans la gueule avec la claque sur la cuisse. Et seulement après ça, ils vont faire un tombé et le gaz se dégage après. C'est littéralement pourri. Dans cet enchaînement, vous avez au moins 4 prises qui valent à elles seules une tentative de tomber. Mais en faisant ça, vous déféquez littéralement sur l'efficacité de votre offense et sur le catch en général. Parce que si vous voyez des matchs comme ça où il faut 5 prises pour faire un tombé et 5 prises en plus bien faites et impressionnantes et que derrière vous avez un style de main eventer où les mecs ils font plonger toute une foule, ils font croire toute une foule que le match va se terminer sur un roll-up ou sur une immobilisation classique parce que les mecs bossent lentement, bossent le personnage, racontent une histoire et surtout ont une intensité, une violence de combat et un désir de gagner, et ben c'est la preuve que avec ce style de catch, Ricochet ou Sammy Guevara ne seront jamais main eventer, en tout cas jamais main eventer d'un niveau comme Cody Rhodes et Roman Reigns ou encore Bryan Danielson ou même sur Strickland qui avait fait un bon main event tant qu'ils garderont ce style de catch. Je dis pas qu'ils en sont pas capables, mais je dis qu'avec ce style de catch, ils seront jamais main eventer. Enfin, attention, peut-être la EW me prouvera que j'ai tort, mais moi, vous savez, comme nous tous, de toute façon, on reste quand même très formaté entre guillemets WWE, ce qui est à la fois une bonne chose et une mauvaise. Et on va le voir plus tard pourquoi c'est une mauvaise, mais dans tous les cas, les plus grands matchs de l'histoire, c'était des main events WWE, quoi qu'on en dise. Rock Hogan, Roman Reigns, Cody Rhodes, Taker contre Shawn Michaels, Taker contre Triple H, Taker contre Brock Lesnar. Yo, j'ai jamais vu Taker faire 5 prises pour tenter un tombé, vous voyez ce que je veux dire? J'ai jamais vu Taker faire un Thompson, relever le mec, lui mettre un super kick pour lui remettre un Thompson derrière. Voilà. Alors après, attention, je vous le redis, les goûts, les couleurs, si vous kiffez ce genre de catch, comme Dave Meltzer qui a dû s'astiquer sur ce genre de match, eh ben vas-y frérot, profite, tant que tu payes ton billet pour le voir, parce que le problème aussi que j'ai avec Dave Meltzer, c'est que je pense pas qu'il ait jamais vraiment payé un ticket d'entrée pour aller voir du catch, et il a jamais pris une seule chute, donc double sanction pour ce BATARD. Deuxièmement, ouais, donc si grand bien vous en fasse, si vous kiffez ce genre de catch, mais au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. Ce qui nous fait vraiment rêver, c'est les gros matchs avec un gros style et un gros rythme de main event et des personnages et de la vente. Et ce n'est pas ce que j'ai vu dans ce match. Alors, dernier truc, oui, ils sont super athlétiques, mais malheureusement, ils passent complètement à côté de ce que c'est vraiment le catch.
Et c'est très dommage parce que ce sont deux super athlètes. Même si le physique de Sammy Guevara laisse un peu désirer. Hein. Par contre, Ricochet, respect total. Hein. Le mec, bel esprit. Oh oui. Depuis qu'il est plus à la WWE, on sent vraiment qu'il reprend un goût à catcher et un goût au business. On voit des sourires sur son visage. Oh oui. Suite à ça, une promo in-ring avec Darby Allin, je sais plus comment il prononce en anglais, et Jon Moxley. Alors, c'est une bonne promo personnelle et sincère et réelle de Darby qui fait mousser Jon Moxley en disant mec, la première fois que je t'ai rencontré, t'étais mon idole et je respectais le fait que même si t'avais connu le sommet du business, et ben tu catchais encore dans des high school gyms parce que pour la passion et le respect du business. Et ça, bel esprit parce que je me suis senti concerné. Parce que c'est exactement aussi... En fait, là, Darby Allin a mis en mots ce que je vis encore quotidiennement. Alors attention, des fois je fais des belles salles, hein, je fais des 500 000 personnes, mais des fois ça m'arrive de catcher dans des salles où il n'y a que 100 personnes, mais pourquoi je le fais? Parce que j'aime ça et que je me donne pour le public, et vice versa, le public me donne leur énergie, donc c'est un échange. Très bel esprit, oui, c'est pour la passion et pour entretenir le niveau, et on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, dans la carrière, mais dans tous les cas, la vie et vos objectifs ne s'arrêtent que quand vous vous arrêtez, et oh oui, celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Si vous arrêtez, eh ben, il n'arrivera plus rien dans votre carrière. C'est aussi la même mentalité avec la chaîne. Oh oui, je speed à 7h30 pour faire la review de AEW Dynamite. Donc franchement, bonne promo, j'ai bien aimé. Résumé de la promo, grosso modo, c'est que Moxley explique à Darby qu'il lui exige, qu'il lui refile sa chance pour le titre. Darby refuse, et apparemment, donc on va avoir un match entre les deux à Grand Slam. C'est intéressant, Grand Slam c'est le 25 septembre, je crois. C'est quoi, c'est un pay-per-view? Je sais pas, j'ai pas trop compris. Ou est-ce que c'est juste une édition spéciale de collision ou quelque chose? À voir. Donc c'est intéressant parce que c'est une feud qui est à la fois personnelle, mais qui tourne autour d'une chance pour le titre AEW, donc relié à un enjeu in-ring, et ça, j'aime toujours ce genre de feud, parce que en fait, on allie le personnel au catch, et les deux ensemble, ça va donner de l'importance au tombé et à l'enjeu du match. Donc oh oui, bel esprit. Suite à ça, nous avons un singles match entre The Glamour, Maria May et Queen Aminata. Alors déjà Maria May qui a sur sa vidéo d'entrée le fait qu'elle boive du sang avec du rouge sur sa bouche. D'accord, ok. Ok meuf, c'est quoi? Ça veut dire que maintenant officiellement ta gimmick c'est d'être un vampire? Franchement, si tu veux venir me sucer le sang, c'est à voir. Bon, c'est à voir, on peut moyenner ça. Ça dépend comme tu le fais, et bref. Ça dépend où tu mords, c'est ça en fait, parce que dans le coup, j'ai pas envie d'avoir des marques. Faudrait mordre ailleurs. Mais à voir, on débat, parce qu'il faut faire gaffe avec les vampires. Hein. Si vous les invitez dans votre maison, ils ont le droit d'entrer, donc il faut leur mettre un gros non. Non, tu rentres pas. Bon, bref, bel esprit, ça c'est pas mal dans les films, ils oublient des fois de le faire ça. Cette règle sur les vampires. Donc, alors... J'aime beaucoup Queen Aminata, j'aime beaucoup son look, très très bon physique également, parce que ça fait longtemps que je la suis sur les réseaux, et je suis très content de la voir à la AEW. Elle a un très gros potentiel, j'espère qu'ils vont un jour lui donner sa chance. Mais par contre, là, pareil, dans ce match, j'ai eu un problème parce que il n'y a que de la chorégraphie en fait. Il commence direct avec je cours, coup de genou, t'évites, allez, je me relève, pars dans la corde, hop, je fais un truc. Non, surtout que plus c'est la championne féminine, fais un bon lock-up, fais une bonne prise de contact, commence à faire de la lutte, fais de la lutte plutôt qu'un match chorégraphié limite de A jusqu'à Z. Alors, chorégraphié, ça veut pas forcément dire 50 000 saltos, non, mais ça veut dire des spots où tu cours, j'évite, hop. En fait, il n'y a rien d'appelé dans le ring, il n'y a rien d'improvisé, c'est juste prévu de A jusqu'à Z. Alors, est-ce qu'elles ont fait ça pour montrer leur prise, ou elles ont fait ça parce que d'un côté ou d'un l'autre, c'est un peu limité niveau catch? Des fois, ça arrive, hein. Moi, vous savez, il y a eu des matchs à Impact, où, notamment avec Shera, par exemple, le grand indien, où j'avais chorégraphié, enfin pas chorégraphié, mais prévu tout de A jusqu'à Z. Parce que je voulais vraiment pas laisser la moindre opportunité ou la moindre ouverture possible à un raté ou un botch. Et ça s'est passé super bien. Le match était franchement top. Il est sorti nickel. Mais là, dans ces cas-là, le problème, c'est ça. C'est quand tu commences direct à courir vers ton adversaire, à éviter un truc et tout. Comment la meuf, elle est censée savoir ce que tu vas faire à l'avance? Comment elle est censée savoir que tu vas faire un coup de genou, qu'elle évite un autre truc et tout? Ça manque de crédibilité, ça manque de réel. Et encore une fois, c'est mon avis, mais avec mon œil, le problème, c'est ça. Il faut qu'il y ait au moins de la lutte dans un match de catch. Parce que si c'est juste des duck et des spots, bof. Victoire sans surprise de Maria May, là aussi, parce que bon, je la voyais pas perdre contre Queen Aminata, vu qu'elle a toujours, je crois, d'après ce que j'ai compris, sa feud un peu qui continue avec Toni Storm, et elle demande que sa petite copine japonaise revienne, qui, oui, ramenez-la à l'écran, elle était aussi très talentueuse, voilà. Suite à ça, un six-man tag match entre le Learning Tree et 3 autres gars dont j'ai même pas capté les noms. Et victoire très rapide du groupe Learning Tree de Jericho, Big Bill et le troisième gars qui est avec eux qui me fait délirer dans sa gimmick, mais j'ai toujours pas retenu son nom. Alors,
c'est toujours bien pour ce show pour un show de catch d'avoir ce genre de match rapide. Parce que ça, non seulement ça casse le rythme, mais ça remet également Learning Tree back on track, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de pas mal de fois où ils ont jobé, notamment contre Hook. Là, ils gagnent un match, donc ça les remet un peu sur les rails et dans la bonne direction. Et surtout, ça permet d'enchaîner sur une promo au lieu, ouah, c'est les protéines. Troisième, on les compte, hein, on compte les rows, hein. Oh oui, oh oui, naturel à 100%. Chaque fois que je dis naturel, je pense à Tiffany Stratton maintenant. Pas juste pour ce que vous pensez, pour son talent bien sûr. Et donc, avoir un petit match comme ça, rapide, gagné très rapidement, limite un squash match, et d'enchaîner sur la promo, ça permet en fait d'avoir une raison pour les mecs d'être présents dans le ring, parce que s'ils viennent juste dans le ring pour faire leur promo, on a déjà vu ça au début du show, on a revu ça avec Darby Allin et Jon Moxley, là ça aurait fait une énième promo, donc là on rajoute un petit match même s'il est rapide, comme ça les fait mousser, et puis là ils enchaînent sur la promo, genre bon on a gagné, maintenant on va parler de business, et ça franchement c'est bien. Niveau booking j'aime beaucoup, parce que voilà, ça donne des possibilités. D'ailleurs on voit rarement ça sur les shows indie. Pourquoi? Parce que très souvent les promoteurs, surtout quand ils payent tout un voyage, un billet d'avion ou même un trajet voiture ou quoi pour des catcheurs, ils veulent pas que les mecs fassent des matchs de juste 1 ou 2 minutes, mais dans un sens c'est un peu débile, parce que surtout que maintenant tous les shows sont filmés pour internet et YouTube, la plupart, ou les shows TPW Premium par exemple, pour TPW Premium, dont certains d'ailleurs, donc la prochaine vidéo TPW Premium va arriver la semaine prochaine. Oh oui, je pense très certainement, elle est prête, hein, elle est déjà online, mais il y a très forte chance que je commence aussi à commenter les shows tout seul, certains shows de promotion qui se sont associés au TPW Premium, parce que récemment il y en a, ils ont pleurniché sur internet et ils ont arrêté de commenter les shows de certaines fédérations. Pas de problème, je vais les commenter tout seul, et franchement ça va être bel esprit, parce que ça va être en mode maintenant, les mecs, je vous prenais en catch, la machine, Tom La Ruffa la machine, ça va être mon nouveau pseudo, parce que maintenant ça va faire en mode, comment c'était, Joey Styles, ECW, ECW, le mec qui commentait tout seul. Et oh oui, je vais le faire, et je vais le rendre meilleur que n'importe quoi que vous avez jamais maté, en tout cas commenté par des Français. Oh oui, oh, peut-être pas Jus et Chéro, quand même, respect aux OGs, mais tous les autres, ils vont prendre cher. Oh oui, de toute façon ils ont pas le niveau. Bref, et donc on voit rarement sur des shows indie ce genre de match très court. Mais au final, il faudrait, parce que voilà, ça permettrait voilà, comme ils sont filmés sur YouTube et filmés pour être diffusés sur YouTube ou sur TPW Premium, ça devient donc une sorte de show télé. Donc si tous les matchs font 10, 15, 20 minutes, ça devient homogène, et ça devient genre, comme on parlait, la métaphore du repas, que des gros plats. Donc à garder en tête. Et là aussi, ce que j'aime bien, petite mention spéciale quand même pour Jericho, parce que cette feud entre Jericho et Cassidy, Jericho qui insiste pour se faire rembourser sa veste par Orange Cassidy, franchement sur papier c'est ridicule, et même dans la façon qu'ils ont de le faire, et surtout que Jericho a de le faire, c'est gamin, c'est enfantin, mais comme c'est Jericho, on pardonne. Le mec, il a tellement une carrière de ouf, et il s'investit tellement émotionnellement et énergétiquement dans le truc qu'on fait, ouais, c'est bon frérot, t'inquiète pas, allez, je rentre dans le truc, bel esprit. Parce que dans sa carrière, il a fait tellement de trucs, entre guillemets, ridicules comme ça aussi, qu'à l'époque de la WCW, où il avait son panneau, il allait devant la Maison Blanche avec, ouais, je suis victime d'un complot et tout, c'était bel esprit. Et c'est là qu'on voit que quand on s'implique à fond dans ce qu'on fait, et que derrière, alors c'est pas non seulement qu'on y croit, mais que le public fait l'effort de connecter émotionnellement avec vous et de s'investir émotionnellement dans ce que vous faites, ça passe. Il y a tout qui peut passer, techniquement. Souvenons-nous de Santino Marella qui faisait le Cobra, et le public était à fond dedans. Donc, vous voyez, encore une fois, dans le catch, quand c'est bien fait, ça passe. Oh oui. Suite à ça, on a une promo de Nigel McGuinness. Alors, là, qui dit grosso modo qu'il veut et qu'il va affronter, parce que Tony Khan a officialisé le truc, Bryan Danielson à Grand Slam le 25 septembre. Alors là, pareil, autant ce match va être top, parce que ça va être un gros match bien nostalgique que les mecs comme moi qui regardaient, qui regardaient de loin, parce que c'était dur de choper les VHS à l'époque, les cassettes magnétoscopes, de la ROH il y a 15-20 ans, mais alors là maintenant, je comprends les critiques anti-AEW qui disent que les storylines partent dans tous les sens. On commence à peine l'angle entre le Blackpool Combat Club et Bryan Danielson, que Danielson a déjà un autre challenge avec Nigel McGuinness. C'est bizarre. Dans la tête de la personne qui regarde, c'est bizarre, parce que on attend quand même des explications du BCC, on attend d'avoir des nouvelles de Bryan Danielson, et là direct on lui annonce t'as un autre match avec un mec qui a rien à voir avec tout ça, à moins que Nigel McGuinness rejoigne le Blackpool Combat, le BCC. Qui sait, peut-être. Mais dans tous les cas, il va falloir attendre en fait.
En fait, je veux pas faire de conclusion hâtive en disant oui, c'est vrai que c'est la MRDE, le booking AEW, ça part dans tous les sens. Parce que, deux choses. Déjà, il faut attendre d'avoir des news de Bryan Danielson pour avoir vraiment un avis sur la question. Quand il va en faire revenir, je sais pas quand, mais quand il va en faire revenir et prendre la parole et pour dire comment il se sent après cette attaque du BCC et le challenge de Nigel McGuinness qui a été officialisé par Tony Khan, là on va avoir un avis sur comment la storyline est construite. C'est un peu la même vibe qu'avec Sami Zayn et Gunther, c'est-à-dire on voit le truc, la première semaine on fait ouais non mais c'est quand même bizarre qu'il fasse mousser Sami Zayn autant dans la course pour le titre, alors que techniquement il mérite pas vraiment parce qu'il a perdu tous ses matchs récemment. Mais d'un autre côté, on voit la semaine suivante et on se dit ah ouais là j'y crois un peu plus. Donc avant d'avoir un avis tranché, je veux voir ce qu'ils font avec Bryan Danielson quand il revient. Daniel Bryan, chaque fois j'ai envie de dire. Maintenant, il faut garder en tête aussi les amis, essayez toujours de raisonner plutôt que de réagir avec les émotions et de prendre un recul et de regarder l'ensemble tel que on peut le voir en prenant une vue à 30 000 pieds au-dessus, je parle en pieds, 30 000 mètres peut-être au-dessus de la scène. Alors, le catch, c'est pas censé être carré, d'accord? C'est censé être un sport, d'accord, dans les storylines. Ce qui veut dire, on est formaté au format WWE, qui est quand deux personnes feud ensemble, elles feud que entre elles et rien d'autre. Par exemple, Gunther contre Orton, c'est Gunther contre Orton pendant 2 ou 3 semaines jusqu'à leur match de pay-per-view. Il y a personne qui va venir s'immiscer dans la feud. Ok, d'accord, ça marche, encore une fois, parce qu'on est formaté à ce format, à ce modèle de booking et de storyline. Mais les amis, au final, si c'est vraiment un sport, si c'est vraiment un truc avec un classement et que, tout simplement, tout le monde veut être champion du monde. Moi, je trouve ça pas mal, bel esprit, de se dire, ok, d'accord, Bryan Danielson a des problèmes avec le BCC, mais attendez. Moi aussi, je veux ma chance pour le titre. Et ben, tu sais quoi, je vais prendre le micro, je vais aller dans le ring et je fais, ok, Danielson, t'es bien gentil, t'es là, tu te fais mousser, t'es champion, et là, tout le monde a la larme à l'œil, tu t'es fait défoncer par le BCC, mais tu sais quoi, l'un comme l'autre, je m'en bats les steaks, pour rester poli. Moi aussi, je veux ma chance pour le titre. Et je suis allé voir Tony Khan, et il a officialisé le match. Pourquoi? Parce que notre match, non seulement ça va rapporter de la thune, mais deuxièmement, j'ai une vraie chance contre toi, et je vais t'exploser, et vous regardez le prochain champion AEW. Oh oui, bel esprit. Boum. Et ça passe. Ça passe parce que c'est censé être un sport. C'est comme un championnat de foot ou de, je sais pas, de n'importe quel autre sport. Tout le monde veut être champion. Et dès qu'il y a un mec ou une équipe qui gagne une position qui le met en avant, et ça chamboule tout. Et là, franchement, c'est ça le truc. C'est que je veux pas tomber à 100% pour la WWE ou 100% AEW. J'essaye de comprendre pourquoi ils font ça. Et franchement, si on rentre dans cette optique de se dire que en fait, tout est possible en catch. Franchement, ça passe. Et là aussi, attention, il y a un truc que j'ai vraiment envie de faire. Il faut que je trouve le moment, il faut que je trouve la façon de l'amener, d'accord? J'ai envie de regarder un Monday Night Raw de l'Attitude Era, de l'ère Attitude, c'est-à-dire fin des années 90. Pourquoi? Parce que le souvenir que j'en garde, c'est que c'était un gros BORDEL. Ça partait dans tous les sens. T'avais The Rock qui commençait le show en catchant contre un mid-carder ou un low-carder, et en main event, t'avais une baston générale. Je veux regarder un de ces Raw et voir comment il bookait et voir l'énergie qu'il y avait dans tout, dans les matchs, dans la forme de booking et dans la façon d'amener les storylines et les matchs de pay-per-view. Parce qu'au final, c'est ça, on construit les weekly TVs, les émissions télé hebdomadaires pour amener les matchs de pay-per-view. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Parce que je trouverai une façon de le faire. Je trouverai une façon de regarder un Monday Night Raw de l'époque, de 97, 98, un truc comme ça. Et peut-être même un WCW Monday Night Raw pendant qu'on y est. Juste en faire un de temps en temps. Voir un peu pour toujours garder l'esprit ouvert et arrêter de juste comparer ce qui se passe actuellement. Parce que pour mieux comprendre, alors attention encore une fois le philosophe, mais pas juste du catch de la vie, pour mieux être capable de vivre et de comprendre le présent, il faut étudier l'histoire et étudier le passé. Oh oui. Ouais, donc cette promo de Nigel McGuinness m'a fait remettre en question pas mal de choses et m'a fait beaucoup réfléchir. Et donc voilà, de se dire pourquoi on reste dans cette optique, c'est tout juste un contre un, une feud, non. Techniquement, tout le monde devrait avoir voix au chapitre et tout le monde devrait être capable de challenger le champion du monde, techniquement, tant que les arguments sont valables. Voilà. Et donc, parce que tout de suite j'ai pensé à Sami Zayn qui challenge Gunther, mais comme on a dit, c'est une storyline que je suis curieux de voir évoluer également. Du côté de Monday Night Raw. Et enfin, le main event, le Tag Team Number 1 Contender Gauntlet Match. Alors, je ne vais pas détailler toutes les équipes, il y en avait une tonne. Ce genre de match, c'est toujours un gros boxon.
c'est toujours un gros BORDEL. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'actions et il y a plein de teams différentes, toutes avec des looks super différents. C'est de l'action non-stop et franchement, le match était franchement bien, surtout pour un mini-event. Ça part dans tous les sens. C'est le bouquet final du feu d'artifice. Donc, oh oui, bel esprit. Alors, par contre, Will Ospreay et Kyle Fletcher gagnent le match. Là, c'est un gros dans le sens si on aime le catch. Mais d'un point de vue business, je peux le comprendre. Pourquoi? Parce que déjà, c'est triste parce que cette équipe, elle s'est formée le soir même du show. Dans un segment backstage ultra rapide, et j'ai presque envie de dire ultra mal fait. Parce que bon, après Will Ospreay est bon dans le ring, promo il a un peu progressé, mais c'est pas non plus un dieu de la promo, et encore moins Kyle Fletcher. Il y a eu aucune émotion, il y avait rien de crédible dans leur façon de dire « Oh, tu sais quoi, oui, on va faire équipe ensemble pour avoir notre chance pour le titre par équipe. » Bof. Donc ouais, là c'était très moyen la façon de former cette équipe, mais en plus les faire gagner, dans un match où il y a eu quasiment que de vraies équipes à côté, c'est bof. Surtout qu'en plus, il y a eu pas mal d'équipes qui étaient vachement over. Hein. Il y en a une, c'était comment? C'était les... Ah, j'ai oublié leur nom. Mais les mecs old school, là, les blonds décolorés, il y en a qui est à moitié chauve, donc bel esprit aussi. Et c'est vraiment un throwback aux équipes des années 80, début 90. Franchement, bel esprit. J'ai oublié le nom. Bon, dans les commentaires, sûrement vous le direz, mais franchement, je les aime bien. Je crois qu'ils sont en ROH, il me semble. Il me semble. En tout cas, ceux-là, il va falloir que j'essaye de voir certains de leurs matchs parce que je kiffe la vibe. Et les mecs, ils ont popé en faisant des prises simples. Enfin, les mecs, la foule a popé pour eux, alors qu'ils faisaient que des prises simples. Ça aussi, c'est bel esprit. C'est très très bel esprit, ils n'ont pas besoin de chuter sur la nuque 50 fois sur le bord du ring et de faire des plongeons. Et c'est pas une question de paresse. C'est pas une question de paresse athlétique, c'est juste une question d'intelligence. Si vous avez besoin de vous péter les cervicales pour mousser dans le catch, c'est que vous êtes une MERDE, c'est tout. Ou alors que vous êtes sadomaso. Ou les deux. Bon, c'est comme ça. Alors par contre, et donc comme je disais, d'un point de vue catch, purement fan catch, etc., faire gagner cette team... Mais d'un point de vue business, ok, je comprends que Will Ospreay c'est une commodité, qu'il apporte beaucoup de dieux sur le produit, qu'il a sûrement un très très gros salaire, donc il faut aussi le faire mousser et le mettre à l'écran autant que possible. J'ai aussi conscience qu'il donne de grosses érections à Dave Meltzer et que ça va donner un match contre les Young Bucks avec 50 000 flips arrière et triple salto avant et chute sur la nuque à Grand Slam. Mais bon, là j'avoue c'est un booking assez moyen parce que en fait, même en réfléchissant, je vois pas ce genre de booking qui sort de nulle part et qui a pas vraiment de sens depuis que Triple H a repris les rênes de la WWE. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais non, t'as tort et tout, mais moi, je veux dire, surtout que maintenant, je déguste quasiment toutes les émissions. Alors, à l'époque de Vince McMahon, oui, c'est vrai que des fois on avait des changements de direction d'une semaine à l'autre, on sait qu'est-ce qui se passe et on comprenait tous d'où ça venait parce que le show changeait du jour au lendemain. Là, tout le monde dit à la WWE quand le boss, Triple H, etc., les scénaristes disent il va se passer quelque chose, et ben cette chose va se passer, même si ça prend plusieurs semaines. Et je dis c'est bel esprit. Parce qu'au moins les catcheurs savent où ils vont, ils ont leur direction, ils peuvent s'investir et travailler leur storyline. Ils sont pas sous l'épée de Damoclès de dire oula ça va peut-être changer d'ici 30 minutes. Parce que ça, je sais plus si je l'avais dit comme anecdote, mais oui, je l'avais déjà dit dans une hashtag TLR Reviews que à 2h de l'après-midi on vous dit que vous allez faire un truc à la télé à NXT et à 4h ça a changé. Donc voilà. À voir, mais j'ai été déçu de voir cette équipe qui gagne parce qu'il y avait tellement d'autres bonnes équipes qui auraient mérité d'affronter les Young Bucks et limite de devenir champion également. Mais là, je pense qu'ils ont juste voulu mettre Ospreay à l'écran et faire un match avec 50 000 flips pour Grand Slam. Ok, c'est leur choix de booking. Bon, après c'est comme tout, hein, je veux dire, c'est pas pour autant qu'il faut complètement tirer un trait sur la AEW et dire oh c'est de la MERDE, plus jamais je regarderai. Non, moi je suis pas comme ça. Je vois toujours, c'est même pas je vois le verre à moitié plein. C'est, vous savez, dans la vie, on terminera peut-être là-dessus. Parce qu'en fait, donc au final, avec ce Dynamite, finalement, les histoires, on peut pas dire qu'elles aient vraiment avancé. Parce qu'on n'a toujours pas de claire explication claire et nette de pourquoi le BCC a fait ce qu'ils ont fait. Adam Page, bon ok, maintenant il va partir sur un nouveau chemin, mais pareil, on n'a pas vraiment sa nouvelle direction claire et nette. Donc, par contre, il y a eu des bons matchs, il y a eu de bons personnages, mais au final, peu de storytelling. Donc, qu'en déduire, mes amis? Qu'en déduire? On a un verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi, mes amis, très souvent, et pendant très longtemps, j'étais heureux d'avoir le verre à moitié plein. Maintenant, je suis tout simplement heureux et reconnaissant. Grateful, merci, moi, d'avoir un verre, tout simplement. Qu'il soit vide ou rempli, peu importe, j'ai un verre. Et des fois, je vais même aussi loin que de dire, je suis reconnaissant d'être conscient que j'ai un verre. Parce que avoir un verre, ça sert à rien si vous n'en avez pas conscience. Vous savez, c'est comme avoir cette télécommande, par exemple, dans la main.
s'il n'y a pas une conscience qui est capable d'analyser, de comprendre c'est une télécommande et de savoir que je l'ai dans la main, bah en fait il n'y a rien. C'est le classique. Si un arbre tombe dans une forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? Vous captez le truc? Enfin bon, après c'est moi qui pars en live. Il est 7h49, pile poil dans les temps. Oh oui, je suis déjà en mode bel esprit chaud. Hier j'y pensais. Vu le succès de la TLR Story, je me dis, est-ce que ça vaudrait le coup de refaire un bel esprit chaud, un de ces quatre? À voir, mes amis. Déjà, merci pour votre retour pour la TLR Stories. Continuez à la regarder, à la partager, parce que ça, c'est intemporel. Vous pouvez la regarder maintenant, vous pouvez la regarder dans 3 mois. C'est une histoire qui est à vie et elle est sur Internet et que vous profitez-en. Parce que franchement, j'y ai mis mon cœur et surtout, ça m'a fait... Dans un sens, vous savez, je suis honnête avec vous, c'est comme si j'ai extériorisé, je ne veux pas dire des démons, pas du tout de là, mais pas du tout ça, mais ça m'a permis de faire sortir de mon système cette histoire. Et là, pour vous, pour le monde entier. Je vais peut-être même faire, je pense, je vais me motiver pour faire des sous-titres anglais de cette vidéo. Mais franchement, bel esprit. D'ailleurs, même Enzo a retweeté ma story, reposté ma story sur Instagram. Bel esprit, c'est un bon petit gars, Enzo, quand même. Et Big Bill, il me tarde de revoir Big Bill un jour. Mec, je veux dire, frérot, t'as progressé de ouf. Parce que Colin Cassidy, combien de fois j'ai eu de matchs avec lui. Et on en parlera sûrement dans d'autres TLR Stories. Donc, mes amis, un Dynamite quand même qui était pas mal, même s'il a laissé beaucoup de questions en suspens. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la TLR Stories. Dites-moi aussi les sujets que vous aimeriez voir, parce que j'ai toute une liste de sujets de TLR Stories que j'ai déjà prévus, mais ça va dépendre de plein de choses, de votre retour, aussi de, j'allais dire, pas de ma motivation, mais des énergies tout simplement. On sait déjà que la prochaine, ce sera l'analyse du match de TakeOver, et franchement, ça va être top. Et mes amis, prochain rendez-vous, la review de SmackDown, que j'essaierai de faire et de poster depuis l'Italie. Oh oui. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée, matinée, après-midi, soirée. Je sais pas quand la vidéo sera postée, mais en attendant, elle est tournée. Oh oui, Tom Laruffa, bel esprit, vous souhaite le meilleur. Oh oui, les amis, petit truc. Première fois que ça m'arrive, mais c'est pas grave, bel esprit. J'ai complètement zappé un segment très court de Private Party qui était parti pour avoir un match et qui se font complètement attaquer par le Blackpool Combat Club entre la promo d'Adam Page et le singles match entre Ricochet et Sammy Guevara. Tout ce que j'ai noté de ce segment, c'est qu'on a eu des mots très forts par Pac qui dit « Diplomacy has failed, this company is lost ». La diplomatie a échoué et cette compagnie est perdue. Donc, les gars, ils entretiennent le mystère, ils entretiennent le tease, ils entretiennent toute cette storyline que tout le monde veut découvrir et découvrir les raisons du BCC qui les a poussés à attaquer Daniel Bryan, Bryan Danielson. Donc, c'est pas mal. Dans un sens quand même qu'ils prennent un peu leur temps comparé au booking de fou et précipité qu'on a eu pour All Out, pour les 2 semaines qu'il y a eu d'ici le show. Donc allez les amis, j'y vais, oh oui, gardez le bel esprit, ah ouh.